Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je vais vous faire un petit topo sur les prothèses du genou. Je sais qu'il y en a, il y a au moins une dame qui en a une de prothèse du genou dans l'assistance avec un bon résultat. Et puis après, le professeur Boileau, avec qui je travaille depuis 35 ans maintenant, ça nous rajeunit pas, il va vous parler des prothèses d'épaule. Donc, juste pour vous dire que faut quand même savoir un truc important, c'est que la prothèse du genou, c'est une invention française. Comme beaucoup d'inventions, c'est les Français qui ont inventé la prothèse du genou. Et après, ça nous a été piqué par les Américains. Et ça, c'est assez habituel. Mais en tout cas, on est assez fiers de dire que c'est le groupe Guépard, un groupe de chirurgiens parisiens qui a inventé la prothèse du genou aux alentours des années 1970. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que la prothèse du genou, ça permet de traiter l'arthrose du genou. L'arthrose du genou, c'est une maladie progressive, lentement progressive, sur 20, 30 ou 40 ans, qui empêche de marcher. Au bout d'un moment, on a mal tout le temps au genou, on a le genou qui se déforme, on empêche de marcher. Et c'est à ce moment-là qu'on réfléchit à mettre en place une prothèse du genou. Et le plus souvent, c'est après 60 ans, voire après 70 ans. Alors là, vous avez deux radios. Vous voyez, une radio qui est de ce côté. Et on voit bien que le genou, il n'y a pas d'arthrose sur cette radio, parce que les os, ils se touchent pas. Et puis si on regarde la radio ici, vous voyez que de ce côté, il y a un pincement entre l'os du fémur qui est en haut, l'os du tibia, c'est ça qu'on appelle l'arthrose. Et quand on a ça, on a quand même de grandes difficultés à marcher. Alors, quand il y a une arthrose modérée qui survient à l'âge de 40 à 50 ans, on va plutôt ne pas opérer les patients. Et puis, quand il y a une arthrose sévère, vous voyez là, on voit qu'il y a un pincement. Sylvain, vous n'avez pas par hasard une flèche? Non? On voit qu'il y a un pincement complet. Il y a l'os du fémur qui rentre dans l'os du tibia. Là, on a vraiment du mal à marcher. On a souvent une canne, voire deux cannes. On n'arrive souvent plus à monter, à descendre des escaliers. On boite beaucoup et on marche 200 à 300 mètres. Et c'est là qu'on commence à se poser la question d'une prothèse. Et puis, vous voyez, quand les genoux ils sont vraiment complètement déformés comme ça, là, on boite sévèrement, on a un handicap important. Et là, on va probablement réfléchir à une intervention chirurgicale. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que... Ah, vous avez une flèche, c'est super, merci beaucoup. Il y a des revues médicales qui publient des articles sur les opérations. Et il y a en particulier, merci beaucoup, un journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine, où il y a eu beaucoup d'articles pendant la crise du Covid, à propos du Covid-19. Ce journal, il a permis de montrer que la prothèse du genou, elle apportait un bénéfice considérable aux patients. Donc finalement, comme la prothèse de hanche, et comme la prothèse d'épaule dont va vous parler tout à l'heure le professeur Boileau, la prothèse du genou est une opération qui améliore significativement la vie des gens. Et ça, c'est vraiment démontré scientifiquement et c'est très important. Alors, je vais juste vous faire un panorama des différentes solutions chirurgicales. Vous voyez, ça, c'est un genou vu de face. Et là, entre le fémur et le tibia, il n'y a plus d'espace, il y a un pincement de l'articulation. Quand la radio elle est comme ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de cartilage. Et là, vous voyez, c'est le côté interne. Le côté interne, ça veut dire que c'est de ce côté. Le côté externe, c'est de ce côté. Donc, quand on a une arthrose interne du genou, on va proposer une prothèse interne, une demi-prothèse, une prothèse partielle du genou. Cette opération, elle donne un très très bon résultat. Vous voyez, ça c'est, il faut pas que ça vous fasse peur, hein. C'est une vue chirurgicale. Donc on a ouvert le genou. Là, vous avez le côté interne du genou. On l'a remplacé par cette prothèse partielle. C'est une opération rapide. Il faut rester 2-3 jours à l'hôpital ou à la clinique. Et finalement, assez rapidement, on récupère, on arrive à marcher, on n'a plus de douleur. Et finalement, cette prothèse interne, elle fonctionne très bien. De temps en temps, l'arthrose, elle n'est pas interne, elle est externe. Vous voyez, là, il y a un pincement du côté externe du genou, alors qu'en interne, il n'y a pas du tout de pincement. Dans ces cas-là, vous avez compris, hein, c'est très simple. On va proposer une prothèse partielle du côté externe. Vous voyez, on a remplacé simplement le côté externe. C'est une opération moins lourde qu'une prothèse totale, finalement, parce qu'on ne touche pas le côté interne, on ne touche pas la rotule,
et on ne touche pas les ligaments croisés. Et finalement, c'est une très bonne opération qui permet de supprimer les douleurs sans être trop invasive. Après, il y a un troisième compartiment dans le genou, c'est là où il y a la rotule, c'est devant. La rotule, très souvent, ça fait mal dans les escaliers, en montant et en descendant. Et voilà, là, il y a une arthrose de rotule. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? On met une prothèse de rotule. Ça, c'est la troisième prothèse partielle de genou qui est réalisable. La prothèse de rotule, vous voyez, elle est ici. Et finalement, là aussi, c'est une bonne opération qu'on fait un peu plus rarement parce que l'arthrose isolée de rotule, c'est assez peu fréquent. Et puis, quand il y a une arthrose très déformante, vous voyez ce genou-là, où il y a vraiment un pincement très sévère. Et puis, vous voyez, sur cette radio, là, le genou gauche qui est ici, il a un axe à 180 degrés, il est bien droit. Et le genou droit, il est dévié de 13 degrés. Donc ça, c'est une arthrose très déformante. Quand il y a une arthrose très déformante, ou quand il y a une arthrose complète du genou, vous voyez là, tout le genou est arthrosique, en externe, ici, en interne, et du côté de la rotule. Donc quand il y a une arthrose très déformante ou une arthrose complète du genou, eh ben là, on va faire une prothèse totale. La prothèse totale du genou, elle est là, vous voyez. Vous voyez que chez cette patiente, on l'a opérée du genou droit, pas encore du genou gauche. Cette prothèse totale, elle a permis de redresser le genou de 13 degrés et de passer d'une déviation, donc d'un genou dévié de 13 degrés à un genou qui est bien droit. Et finalement, cette prothèse totale, qui est un peu plus invasive, vous voyez, c'est la prothèse totale du genou à glissement, avec un composant fémoral, un composant tibial. Cette prothèse totale, elle aussi, elle va donner de très bons résultats chez les patients. Alors, vous voyez, quand on ouvre le genou, là, ça, c'est un genou qui est ouvert, madame, hein, comme quand on fait une opération. On va faire des coupes osseuses, ici, sur le tibia, sur le fémur. Après, on va mettre en place un composant tibial avec du ciment, parce que nous, on fixe la prothèse à l'os avec du ciment. C'est la meilleure manière de fixer la prothèse à l'os. Et puis, on va mettre un composant fémoral. Au milieu, on va mettre un petit plastique qui remplace les ménisques et les ligaments. Et puis finalement, vous allez avoir votre prothèse totale du genou qui est installée. Et maintenant, vous entendez? Voilà le bouclier trochléen de face. On entend ou pas? On voit bien qu'au niveau fémoro-tibial, non, entre le fémur et le tibia, il y a de l'arthrose. Donc en fait, c'est une arthrose fémoro-tibiale. 20 ans après une prothèse fémoro-patellaire, et donc on va enlever la prothèse fémoro-patellaire et mettre en place une prothèse totale. Voilà, c'est un patient qui a été opéré d'une prothèse fémoro-patellaire il y a 20 ans. Et vous voyez, ça, c'est la partie métallique de la prothèse fémoro-patellaire. C'est ce qu'on appelle, nous, l'implant trochléen, de la trochlée fémorale. Et puis là, on va retourner l'implant rotulien que vous voyez là. Donnez-moi une pince à disséquer. Qui est un implant rotulien en plastique cimenté, comme l'implant trochléen. Et c'est donc cette prothèse rotulienne cimentée en polyéthylène qui va s'articuler avec la trochlée fémorale métallique. On est bon. Donc l'opération va consister à enlever le carter fémoral métallique et à mettre en place une prothèse totale du genou, fémoro-tibial. Par contre, on va garder le bouton rotulien qui est déjà en place. On ne va pas le retoucher. Je vous montre après le résultat de l'opération. Maintenant, on va le sortir très subtilement avec un petit écarteur contre-coudé, vous voyez. Voilà, juste comme ça, en étant gentil. Hop. On peut pas avoir plus de sang, celui-là. On peut pas avoir plus de sang. Et voilà. Donc, vous voyez, vous allez voir. Attention, mon petit. Approchez-vous. Donc, vous voyez, ça fait un petit trou, mais finalement, vous allez vous apercevoir que tout à l'heure, quand on aura mis la prothèse totale, ça va aller très bien. Et donc, ça, c'est la prothèse qui est retirée avec un peu d'os et un manteau de ciment. Voilà. On va la garder pour le monsieur. Voilà, donc on a fini la préparation du tibia, qui est ici, avec une belle coupe osseuse bien plate. On a fini la préparation du fémur, qui est ici, et on n'a pas de perte de substance osseuse, sauf un tout petit peu ici. Et donc on peut mettre une prothèse totale du genou de première intention. Et là, on garde la rotule. Voilà, je vais vous montrer la prothèse une fois qu'on l'a fixée avec du ciment. C'est bon. Donc on a mis l'implant tibial, qui est là, l'implant fémoral. Tiens, là. Et maintenant, on va mettre le polyéthylène. Alors, le
polyéthylène qui est là, on va le fixer sur l'implant tibial. Et puis il a un dessin où ça c'est le ligament croisé. Pardon. Il a un dessin où là on a les ménisques et là le ligament croisé. Donc on va le clipser comme ça. Voilà. L'arbalète. Voilà. Un peu plus comme ça. Parfait. Encore un peu. Et là on va clipser le polyéthylène sur l'implant tibial. Donc il est fixé sur le tibial, le polyéthylène, suis-moi, voilà, impeccable. Enlève. Le polyéthylène est fixé sur le tibia, il va permettre au fémur de glisser harmonieusement, vous voyez, et de faire de la flexion-extension. Voilà, extension complète du genou. Vous voyez que la rotule, elle veut se remettre toute seule par-dessus. Flexion. Et là, on voit que la came centrale, là, elle permet voilà la radio du patient, qui a donc sa prothèse. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit film opératoire. Vous voyez que quand on fait une opération, il n'y a même pas de sang, hein, et finalement c'est plutôt joli. Enfin, surtout pour un chirurgien, je ne sais pas pour vous, hein, mais bon, voilà. Quand il y a des très grandes déformations, vous voyez ce genou là, il est complètement dévié de 30 degrés. Il arrive qu'on mette une prothèse à charnière avec des tiges en haut, des tiges en bas. Ça, c'est des prothèses qu'on mettait il y a longtemps. Mais dans les changements de prothèses, comme je vous ai montré, il arrive qu'on mette encore des prothèses à charnière. Et puis, il y a eu des progrès importants qui ont été faits ces 10 dernières années. Le premier progrès, c'est qu'on a fait la prothèse en ambulatoire. C'est-à-dire que vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Il faut certaines conditions pour pouvoir le faire. Le deuxième, c'est qu'il arrive qu'on fasse les deux prothèses du genou en même temps. Le troisième, c'est qu'on fait des prothèses sur mesure pour chaque patient. Et le quatrième progrès, c'est qu'on fait des prothèses aidées par un robot. Donc je vais juste vous montrer ça, vous voyez. Peut-être la fin des hospitalisations à rallonge après une opération du genou. Ça c'était... Pardon. Ça passe plus. Peut-être la fin des hospitalisations à rallonge après une opération du genou. Au CHU de Nice, depuis un an, un chirurgien orthopédique expérimente une nouvelle technique pour les patients qui se sont fait opérer. Grâce à une prothèse totale, il ne reste que quelques heures à l'hôpital. Un enjeu médical, bien sûr, pour les patients, mais aussi économique pour la sécurité sociale. Didier Brignon avec Virgile Liado ont suivi un patient volontaire. Comment ça va ? À peine 6 heures après son opération. Vous arrivez à bouger le pied ? Super, super. Et vous arrivez à lever la jambe en l'air ? Oh là, champion, impeccable. Les premiers pas de ce patient porteur d'une prothèse totale, des années qu'il souffre d'une arthrose au genou, des douleurs devenues insupportables. Maintenant, vous avancez le pied droit. Tout est bon. Dans 1 heure, il est 14 heures, je crois. Dans 1 heure, il va pouvoir sortir, aller directement au centre de rééducation. Serge... Bon, vous voyez, c'était juste pour vous montrer. D'abord, on a un peu vieilli depuis. Hein. C'était il y a 7 ans. Donc, c'est il y a 7 ans qu'on a fait cette étude sur les prothèses en ambulatoire. On a fait une étude sur 40 patients et finalement, on s'est aperçu que ça marchait bien. Mais il faut certains critères particuliers. Et quand ces critères sont remplis, ben, on peut se lever 3 heures après l'opération. Et puis finalement, l'étude, elle a montré qu'on pouvait le faire et que ça marchait très bien dans 90% des cas. Après... Des fois, il y a des gens qui viennent et qui ont une arthrose aux 2 genoux. Et quand il y a une arthrose aux 2 genoux, très sévère, où les gens ils ont 2 cannes, ils peuvent plus marcher, on peut se poser la question de savoir s'il faut faire les 2 genoux en même temps ou s'il faut faire les 2 genoux séparément à 6 mois ou à 1 an d'intervalle. Et donc, on a fait des études là-dessus aussi, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que partout dans le monde, sauf en France, on fait les prothèses des 2 genoux. Aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Suède, en Nouvelle-Zélande, partout on fait les prothèses des 2 genoux. En France, c'est assez rare pour des raisons économiques, parce que la sécurité sociale ne rembourse pas ni les patients, ni les cliniques ou les hôpitaux quand on fait ces opérations. Et pourtant, les résultats sont très bons, avec, vous voyez, 98% de succès à 5 ans de recul. Donc c'est vraiment des taux de succès très importants. Et puis nous, et le professeur Boileau vous en parlera sûrement tout à l'heure, on fait aussi des évaluations scientifiques de toutes nos opérations. C'est-à-dire qu'on publie, vous voyez, plein d'articles. Vous voyez qu'ici, il y a 5 articles publiés entre 2012 et 2022 pour savoir
si ce qu'on fait, c'est quelque chose qui apporte des bénéfices aux patients. Et donc, vous voyez par exemple ce patient, on lui a mis une prothèse des 2 genoux par méthode conventionnelle. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Dites-moi, monsieur, ça fait 3 mois? Oui. Les 2 prothèses? Les 2 prothèses. En même temps? En même temps. Comment ils sont? Ils sont super bien. Et lequel c'est le mieux? Le gauche, c'est mieux que le droit. Le gauche un peu, le droit un peu gonflé? Un petit peu. Un petit peu. Super, merci. Alors, vous voyez, souvent, je ne sais pas pourquoi, mais le genou gauche, il va un peu mieux que le genou droit. Il faudrait peut-être qu'on fasse une étude entre les 2 genoux. Après, il y a un 3e progrès. Vous voyez, ça, c'est mon infirmière, Barbara, qui présente une prothèse sur mesure. La prothèse, elle arrive dans sa boîte et elle est réalisée pour le patient spécifiquement. Et c'est des amis lyonnais qui ont inventé ça, Michel Bonin notamment. Et finalement, quand vous voulez une prothèse sur mesure, on vous fait un scanner. Le scanner, il reconstruit votre genou et on vous fait une prothèse adaptée exactement à votre genou. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, vous voyez. Bonjour à tous, je suis le professeur Christophe Trojani, je suis spécialiste en chirurgie du genou et je viens de faire mon premier cas de prothèse totale du genou sur mesure. La prothèse totale du genou sur mesure, c'est une prothèse qui permet de reproduire plus précisément l'anatomie du patient. Ce système est en cours d'investigation et nous avons décidé à l'ICR, à l'Institut de chirurgie réparatrice locomoteur et du sport, d'implanter ce type de prothèse pour en étudier les avantages et aussi les inconvénients. Nous pensons que les bénéfices peuvent être importants en termes de perte sanguine, de gestion de la douleur, de résultats fonctionnels et de survie de la prothèse. Et nous allons lancer très prochainement une étude qui permettra de comparer les avantages de la prothèse totale du genou sur mesure aux prothèses totales du genou avec un ancillaire conventionnel. Donc le premier cas a été réalisé aujourd'hui. Comme vous le voyez juste derrière moi, nous avons un patient qui a une arthrose fémoro-tibiale interne associée à une arthrose fémoro-patellaire. Le patient a été informé de la possibilité d'avoir une prothèse totale du genou sur mesure. Il a réalisé un scanner. Donc avec ce scanner, on a reproduit l'anatomie de son genou. La société Symbios a fait des propositions de coupe tibiale, de coupe fémorale, d'implant tibial, d'implant fémoral. J'ai validé personnellement ces propositions. La prothèse a été fabriquée. Et donc vous avez une prothèse avec une ergonomie remarquable puisque tout est livré dans une simple boîte. La boîte de la prothèse spécifiquement fabriquée pour le patient. Et donc il y a une économie déjà d'échelle à la clinique, pour le personnel en particulier, puisqu'on n'a plus les diverses boîtes à mettre en place. Et finalement, cette prothèse a été réalisée en toute simplicité, en moins d'1 heure, ce qui est clairement une réussite pour une première implantation. Voilà, et donc il arrive aussi qu'on fasse des prothèses des 2 genoux sur mesure. Vous voyez cette patiente là qui a eu une prothèse sur mesure pour les 2 genoux et qui finalement... Donc je suis avec Madame Sautier qui a eu les 2 prothèses du genou en même temps, sur mesure. Le genou droit, il est un peu plus gonflé que le gauche, hein, c'est ça? Oui. Depuis le début? Oui, quasiment. D'accord. Enfin, Alors, depuis assez longtemps. ouais, levez un peu la jambe toute droite, allez-y. Ouais, impeccable. Pliez le genou, allez-y. Voilà, posez-le. Super, c'est bien. Et allongez-le. Et là, il est bien en extension. Il y a un petit fléchome à droite. Allez-y, levez le genou, la jambe toute droite. Impeccable. Pliez le genou, Madame Sautier. Super. Posez. Très bien. La flexion, vous l'avez récupérée très vite, c'est ça? Oui. Dès les premiers jours? Au moins de 10 jours, je pense que j'avais tout récupéré. Super. Vous voyez, finalement, les patients ont une très bonne flexion, ils plient très bien le genou et très rapidement. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la prothèse du genou robot assisté. Vous en avez sûrement entendu parler à la télé, un peu partout où il y a de la publicité. Donc effectivement, c'est équipé d'un robot, le robot Rosa. Et vous voyez, on met des fiches dans le genou et ce robot nous aide à faire l'opération. Ce qu'on dit souvent quand même, c'est qu'il ne faut pas que la machine prenne le dessus sur l'homme. Et donc on fait très attention à parfaitement contrôler le robot parce que c'est pas toujours évident. De temps en temps, on peut avoir des petites surprises. Vous voyez l'intervention chirurgicale avec des capteurs qui nous permet de prendre des mesures et de positionner la prothèse le mieux possible. Donc finalement, on peut presque se demander au terme de
cet exposé, qu'est-ce qu'on choisit comme prothèse? Et vous savez, maintenant, la grande mode, c'est de dire que c'est les patients qui doivent choisir leur traitement. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On dit que c'est un contrat de confiance et qu'à un moment, il faut choisir. Mais choisir, c'est peut-être le plus difficile, comme le disait André Gide. Vous voyez ce qu'il écrivait. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, pour l'arthrose du genou, on a un arsenal thérapeutique vraiment complet. On a une intervention et même plusieurs interventions qui sont très fiables. Et le bénéfice et le risque de l'opération est vraiment démontré dans la littérature. Et puis nous, à l'ICR, on fait une évaluation scientifique. Vous voyez, ça c'est le dernier article qu'on a publié sur le genou. Il y en a plein d'autres sur l'épaule, encore plus que sur le genou. Et Pascal Boileau va vous en parler. Là, dans cet article, on évalue la possibilité de faire en même temps une prothèse de hanche et une prothèse du genou à certains patients dans certaines conditions. Et finalement, c'est une étude qu'on a fait à Nice, à Strasbourg, à Lyon et à Perpignan. Et on a montré que c'était possible avec de très bons résultats. Donc finalement, en conclusion, 40 ans de progrès dans les prothèses du genou. Moi, ça fait pas 40 ans que j'opère, ça fait 25 ans. Mais je peux vous dire qu'il y a 25 ans, la prise en charge chirurgicale n'était pas tout à fait la même. Et en particulier, le contrôle de la douleur n'était pas tout à fait le même. Maintenant, on peut dire que les gens qui ont une prothèse du genou, ils ont très très peu de douleur en post-opératoire. Donc la prothèse du genou, c'est une intervention fiable. Il y a des bénéfices et il y a des risques qui sont démontrés scientifiquement. Et puis, ces 40 ans de progrès ont permis la réalisation de prothèses du genou en ambulatoire, de prothèses des deux genoux en même temps, de prothèses du genou sur mesure et de prothèses du genou robot assisté. Et puis à chaque fois, pour conclure, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la Corse le matin à Nice. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.